on est un cours avant Rosh Hashanah. Et comme on est un cours avant Rosh Hashanah, j'aimerais bien expliquer deux éléments qui sont très très importants. Avant Rosh Hashanah, on a beaucoup de mitzvot à faire. C'est sûr qu'on doit faire tchouva. Et la tchouva qu'on doit faire, d'après le Zohar Kadosh, Teshuvah, c'est Shuv Hei. C'est quoi Shuv Hei? On doit réussir à ramener Shuv, le Hei. C'est quoi le Hei? Le Hei, c'est la dernière lettre d'Akadosh Baruch Hu, du nom qui s'appelle Havaya. Cette Havaya explique un livre très ancien qui s'appelle Sefer Yetzira, que la Havaya, c'est toute l'existence physique. Si on prend l'atome, qui est la Havaya, on va voir dans l'atome deux présences qui sont unies. On a le photon et l'électron, et on a dans le noyau le proton et le neutron. D'accord? Ces deux forces-là sont jamais une dans l'autre. Elles sont toujours une à côté de l'autre. Une grande question dans la physique quantique, je ne veux pas rentrer dans ça. Pourquoi elles ne sont pas infus? Le noyau n'est pas infus. Il y a beaucoup de réponses. Une réponse qui est la réponse qui vient de la Kabbalah dit que la lettre Vav et la lettre Hei sont les deux lettres intérieures de l'atome. Et oui, lettres. On a encore deux lettres qui sont le Yud et le Hei. D'accord? Alors l'électron est en équilibre avec le neutron. D'accord? On a le nombre de neutrons comme le nombre d'électrons. Et ça, c'est les deux Hei qui sont en équilibre. Et on a le Yud qui est complètement caché dans cette existence de l'atome. Qu'est-ce qui fait le Yud? Le Yud, c'est la lumière qui est dans l'électron, qui permet à l'électron de bouger et de nous donner l'apparence de tout ce qui existe autour de nous. Ce Yud-là s'appelle Yud Chochma Keduma. Le Yud de la Chochma Keduma, c'est lui qui donne la force à l'électron d'exister, qui donne la raison au neutron d'être, qui donne la raison au proton d'être à côté du neutron. Ça s'appelle Havaya. Havaya, en hébreu, c'est, comment on va dire Havaya? L'existence. D'accord? Ce n'est pas les forces qui sont dans l'existence, mais c'est l'existence même. Tous les livres de Kabbalah parlent toujours de Chomer Vetsura, lumière et Kelim. Toujours on dit, il y a le matériel, et on a les forces sur le matériel. Le nom de Akadosh Baruch Hu, Havaya, c'est le matériel, c'est le début de tout. Quand on dit Teshuvah, on dit, je veux ramener le Hé du monde terrestre à se lier aux trois lettres qui sont le monde céleste. D'accord? Alors, quand on fait tchouva d'après la Kabbalah, on ramène tout le matériel au spirituel. On dit que, par exemple, tchouva de moi-même, de l'être. Je suis très content d'être qui je suis dans mon état physique, dans ma beauté que Akadosh Baruch Hu m'a donnée, dans le poids que j'ai maintenant parce que c'est le poids que je suis à l'aise avec, etc., etc., etc. Ça veut dire que je remercie Akadosh Baruch Hu de quoi? De tout le physique qui m'ensemble maintenant dans cette façon de vivre avec tout ce qu'il y a autour de moi. Il faut lui dire ça. Je parle dans le cœur. Mais si on n'accepte pas? Si on n'accepte pas, ça veut dire qu'on n'a pas vraiment fait Teshuvah. Ah. Pourquoi on n'accepte pas? On témoigne, chas vechalila, que l'état d'esprit dans lequel on est maintenant et le vivant dans lequel on vit maintenant, on n'est pas content avec. Si on n'est pas content avec, on dit d'une façon un peu comme un dessin, on dit à Kadosh Baruch Hu, ta décision et ce que tu fais ne me convient pas, on n'est pas d'accord. Alors c'est pour ça qu'on n'est pas dans la teshuva.
on est maintenant dans la séparation de nous et de lui. Le commencement de la tchouva de chaque être est dans la havaya. Tout le matériel qu'il y a autour de nous, on doit être heureux du matériel. Non, mais nous, c'est pas du matériel. Si, parce que nous, on est composé de matériel et de forces intérieures qui vont faire bouger ce matériel. Exemple, on a tous deux mains, Baruch Hashem, et merci à Dieu qu'on a deux mains. D'accord? Il y a des gens qui n'ont pas de mains. Ils conduisent, ils dessinent, ils font plein de choses. Eux disent merci mon Dieu que j'ai pas l'autre main. Que Dieu nous en préserve, mais c'est leur matériel. Après qu'on reçoit, qu'on accepte notre état matériel, on peut commencer à vivre un peu notre état spirituel. D'accord? On ne peut pas avoir l'accès au spirituel vrai si le matériel n'est pas dans un accord parfait d'amour. On est amoureux de notre présence maintenant. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il y a. Tel qu'on est, on accepte. Maintenant, Merci. si dans 20 ans, je vais maigrir de 20 kilos ou je vais grossir de 30, ce n'est pas mon problème maintenant. Et sachez que dans la médecine, quand on rentre dans les diamètres très profonds, on sait que la seule raison que la personne n'est pas à l'aise dans son matériel, c'est parce qu'elle n'est pas à l'aise dans son matériel. C'est simple et bête, mais c'est la vérité. Pourquoi quelqu'un doit vouloir, par exemple, perdre du poids? Cette personne pense que ce poids-là ne lui appartient pas. Mais si la personne, maintenant, à ce moment, aurait compris combien ce poids-là est un avantage pour moi maintenant, par exemple, ralentir la vitesse de l'être. Les gens qui ont beaucoup de yetzarim, beaucoup d'envie, de désir, et s'ils sont minces, ils sont beaucoup plus rapides que les gens qui ont des envies, mais ils ont un certain poids. Il y a un décalage de vitesse. Alors le poids nous aide à ne pas avoir les envies et les désirs comme peuvent nous faire du mal. Et je peux vous donner des explications et des raisons à toute situation de l'être humain. D'accord? Il y a des gens, par exemple, qui ont des maladies, beaucoup ont mal dans l'estomac. Beaucoup de gens. Peut-être 30 ou 40% des gens qui vous entourent ont des problèmes de digestion. C'est quoi la digestion d'après la médecine ou la Kabbalah? C'est les sentiments pensés. Pensés. Pas les sentiments d'instinct. Ça, c'est le foie. Mais les sentiments avec la pensée, c'est je me fais du mauvais sang. En français, mauvais sang. C'est quoi le sang? Mauvais. Quand la digestion est mauvaise, le sang est malade. Il passe dans le foie avec des maladies. Quand la digestion est bonne, le sang rentre dans le foie sain. Alors je me fais du mauvais sang. Ici. D'accord? Quand j'ai peur, quand je crains quelque chose, quand quelqu'un me fait peur. Vous comprenez? Tout ça, c'est la digestion. Alors on voit que Teshuvah, c'est quoi? Je dois accepter mon physique tel qu'il est. Et non seulement mon physique, mon corps, mais où j'habite, les chaises que j'ai à la maison, le lit que j'ai. Je rigole pas du tout. La voiture que j'ai ou j'ai pas, le iPhone que je tiens dans ma main, les photos qu'il y a dans le iPhone et les messages que j'ai oublié d'effacer vivent dans ma conscience. Avant Rosh Hashanah, il faut faire un effort de nettoyer son physique au maximum. Nettoyer le physique, ça veut dire que je prends tout ce que j'ai et je veux que j'ai à la maison, je laisse. Tout ce qui m'encombre et je garde beaucoup de poussière sur des petites boîtes qui passent d'une chambre à l'autre. Il y a en bas une belle boîte verte qui accueille par amour les boîtes avec la poussière. Mais, si on aurait testé spirituellement avec l'antenne de la rabbinite Kimchi l'énergie dans la maison de l'être, plus je dégage de ma maison et je la nettoie et j'ai moins d'éléments qui m'encombrent ma conscience, plus je vis. Moins j'ai besoin de manger.
pour donner de l'énergie à faire vivre plein de choses qui sont autour de nous. On n'en a pas besoin. J'aime votre regard comme ça. Qui dit, ah le Rav, aujourd'hui vous m'avez enseigné quelque chose. Oui. Mais vous le savez avant moi. Moi juste je suis un haut-parleur. Tchic, et Ça rejoint exactement le disque que j'ai fait qui nettoie chaque organe avec le sentiment qui le concerne. Ceux qui ont des critiques, ils s'abîment l'intestin. Oui. Ceux qui ont des inquiétudes. Mais ça, ce que vous dites maintenant, c'est le prochain shlav, c'est le prochain degré. Quel est le prochain degré? Les sentiments qui vivent dans les organes qui représentent ces sentiments, maintenant les sentiments doivent être nettoyés. Comment je nettoie mes sentiments? Tout ce que je vous dis, c'est un travail avant Rosh Hashanah. On a 4 jours. Ou 5. Comment on nettoie les sentiments? Je vais vous donner the bottom line. Le dernier travail. On peut faire plein de choses. Mais à la fin, on doit arriver à ce que je vous dis maintenant. Quand je ferme les yeux et je veux rentrer dans le silence qui dit je veux renaître dans les organes de mon corps, ou dans une chambre de la maison, ou dans une voiture, ou dans un parc, ou je ne sais pas où, quand je ferme les yeux et je veux rencontrer mon silence, si les sentiments qui m'entourent, qu'on appelle avirin, c'est l'air qui m'entoure, si ces sentiments-là ne sont pas propres, toujours, j'aurai, quand je voudrais être dans le silence, qu'est-ce que j'aurai? Je vais avoir une réflexion. Je veux me rappeler de quelqu'un. Je vais remonter un certain sentiment qui m'embête. Ça, c'est automatiquement. Si vous voulez que je vous explique comment ça se passe dans la colonne vertébrale, bevakasha. Sinon, on continue. Vous voulez savoir? On a... Rabbanit Yael. Regardez. D'après le Soudjok, notre main représente l'être entier. Ça, c'est écrit dans Sefer Yetzira et dans Tikkun Azor aussi. Le pouce représente la tête et le cou. Ça, cet os-là représente toute la colonne vertébrale, avec le système nerveux. Vous pouvez ressentir qu'il y a un os qui descend, et à la fin, regardez, vous bougez le doigt, vous allez ressentir qu'il y a 2 tendons qui vont représenter les 2 pieds qu'on a. Les tendons qu'on a dans les pieds intérieurement, il y a 2 forts tendons, si vous connaissez. Quand on fait un exercice, on ouvre les pieds comme ça, on ressent ces tendons-là qui sortent. C'est les 2 qui sont là. Mais ce qui est important pour nous maintenant, notre cerveau a 4 couches connues. Il y en a des milliards de couches, mais ceux qui sont connus. On a le cerveau même, c'est 2 kilos de protéines. Personne, et quand je vous dis personne, ne cherchez pas plus loin, peut comprendre pourquoi un organe qui est de la graisse, la protéine, dans tous les endroits du cerveau. Si vous allez prendre une biopsie, tous les endroits du cerveau intérieur, c'est la même graisse. La graisse, c'est la même graisse. Alors pourquoi une partie représente les sentiments, et l'autre représente la complication, et l'autre représente comment je réfléchis, et l'autre représente qu'est-ce que je me rappelle, les souvenirs. Pourquoi c'est comme ça? Si chaque membre du cerveau aurait pris un certain travail, on aurait dû voir une déformation, mais on ne voit pas la déformation. Ça veut dire que tout ce qui va influencer le Havaya, notre vie, est autour de nous. Toutes les forces, si vous prenez de la pâte à modeler, d'accord? Et vous voulez transformer cette pâte à modeler en assiette. Toutes les forces que vous allez mettre dans la pâte à modeler sont extérieures à la pâte à modeler. Sauf elle accepte la déformation qu'on fait. Le cerveau, c'est l'organe principal de l'être humain qui accepte toute déformation
qui va passer dans le système nerveux, qui va nous faire bouger, manger, hein, travailler, mais lui, il reste toujours la même chose. Comme la pâte à modeler. Comme la pâte à modeler. C'est de la pâte à modeler. Autour de cette pâte à modeler, ce cerveau, il y a un produit qui est comme une éponge. Les docteurs normaux de la médecine normale disent que ce produit protège le cerveau de ne pas recevoir des coups, des chocs qui reçoit quoi? Le crâne, l'os qui l'entoure. Si je reçois un coup dans ma tête, il y a une éponge qui va amortir le choc que le cerveau ne reçoit pas un coup. C'est très beau comme explication. Je vais dire... je vais sourire. Je vais rien dire. Qu'est-ce que c'est ça? Ce produit-là, qui est une éponge, qui entoure le cerveau et la colonne vertébrale. Ce produit est créé pour recevoir des messages et les transmettre au cerveau. Nous, quand on vit dans la vérité de la lumière quantique ou de la Kabbalah, on sait que dans ce cerveau, il n'y a rien du tout intérieur. Comment on sait ça? Parce que quand la personne est décédée, par exemple, et on appelle son âme, maintenant le cerveau est devenu de la terre, il n'existe plus, d'accord? Et on appelle l'âme, l'âme nous raconte tout. D'où elle sait? D'où elle sait l'âme? Elle nous raconte tout. Où j'étais, où j'habitais, comment je m'appelle, qu'est-ce qui se passe. Vous voulez rentrer dans YouTube, il y a plein de films comme ça qui parlent de la Kamra, de la Karma, des Druzes, de tout ce que vous voulez, des gens qui se sont réveillés à un certain âge et ils se rappellent tout du Gilgul Kodem. Où est le savoir? Si ça serait dans un cerveau ou dans un cœur matériel, alors quand on est mort, c'est fini, ça devient du sable. Qu'est-ce qui s'est passé? D'après la physique quantique et la Kabbalah, tous les messages qu'on a, sentiments, souvenirs et pensées, sont autour des lumières astrales qui nous entourent. D'accord? Là-bas, il y a les messages, et c'est pour ça que des fois, on a une idée. D'où est venue l'idée? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu veux me dire? Explique-moi, logiquement, comment tu as pris cette décision. Personne ne peut expliquer logiquement. Expliquez-moi une décision logique. Pourquoi vous êtes venu ici aujourd'hui? Quand vous êtes rentré, vous avez dit, où sont tout le monde? Il fait très chaud dehors. Il y a du sable dans l'air. Et Rav, pourquoi vous êtes assis ici s'il n'y a personne? Ça, c'est logique. Mais pourquoi vous êtes venu quand même? Pousser, c'est beau. Pousser, ça commence. C'est pas du matériel logique. Parce que aujourd'hui, à Natania, à cette heure-ci, la logique dit matériel. Logique matérielle dit, tu sors pas de ta maison parce que il fait chaud, il y a du sable. Reste à la maison dans l'air conditionné. Ça, c'est la logique. Maintenant, on fait des choses qui ne sont pas tellement logiques et ça va, c'est comme ça qu'on doit vivre. Si on n'était pas venu, notre âme nous aurait demandé des comptes parce qu'elle aurait eu un manque. Oui, mais l'âme n'est pas le cerveau logique, n'est pas le cerveau. Il y a un fil d'argent. Tov meod. Alors, il y a ce fil-là que vous parlez, que tous ceux qui font de la méditation se connectent à un certain degré, qui n'est plus le degré de la pâte à modeler, mais qui a un degré que nous on appelle air ou lumière. Plus on s'éloigne, c'est lumière, plus on s'approche, c'est de l'air. C'est pour ça qu'en hébreu, avir, c'est or, yud. Or, c'est la lumière, yud, c'est les particules d'air qui se font grâce à cette lumière. D'accord? Il y a la lumière, que dans cette lumière, il y a tout ce qu'on est, l'être humain. Et après, alors on a autour de nous une éponge, que cette éponge-là, ce qu'elle fait, elle a
la capacité de vibrer des messages lumière ou air, puisque c'est une éponge, il y a des trous d'air, et les vibrations d'air vont ralentir la vitesse et vont passer les vibrations à l'eau, au liquide qui est dans cette éponge. Le liquide qui a reçu la vibration, mais beaucoup plus lente, adapté à qui? À la pâte à modeler. Ce liquide-là fait passer à la pâte à modeler des vibrations que je veux pour faire quoi? Pour bouger la pâte à modeler. Qui va faire bouger le système nerveux? Qui va faire bouger les membres? On a compris? Autour de cette éponge, il y a l'os, un os de l'être humain. Quand on essaye de l'écraser, on voit qu'il y a de l'air dedans. Il y a des petits tuyaux d'air dedans. Sauf que les tuyaux d'air qu'il y a dans l'os, ce qui les entoure, c'est un produit beaucoup plus dur que l'eau. Et c'est pour ça que l'os entoure l'eau. Parce que les premières lumières qui vont s'approcher de l'être humain pour lui donner la pensée, l'envie, les sentiments, les souvenirs, etc., ceux-là, ils sont d'une très grande puissance. S'ils vont rentrer dans l'air et passer les vibrations dans l'eau et passer dans la pâte à modeler, ça va être trop fort. C'est pour ça que c'est très dangereux. Et c'est pour ça que dans le cerveau, on n'a pas de nerfs. Vous savez que si on ouvre la tête d'une personne et on touche le cerveau, ça fait pas mal. Les nerfs, ça fait pas mal. Les nerfs sont seulement en bas quand ils rentrent dans la natte, dans le crâne intérieur. Pourquoi c'est comme ça? Parce que si notre système nerveux aurait été exposé au message lumière que donne notre âme ou notre vitalité, on serait tous des fous. C'est comme accélérer la vitesse de comprendre, de réagir, mais 10 fois plus vite qu'on est normal. Les gens qui ont ça parce qu'ils ont des maladies, qu'ils n'arrivent pas à gérer leur énergie, ces gens-là, on va dire qu'ils sont fous. C'est parce que si on va tester la vitesse de quoi? De la façon qu'ils reçoivent les messages qui les entourent, cette vitesse-là est trop vite ou rapide pour le corps humain, pour les membres humains. D'accord? Une des choses que les gens font, une grande erreur, mais ils le font quand même, c'est prendre les drogues et l'alcool. Les drogues et l'alcool accélèrent un peu la vitesse et le pouvoir, la capacité de l'être, de ressentir des choses qui sont au-delà du norme, de la norme. Et les gens ils vont voir des visions, ils vont vous raconter plein d'histoires. Les histoires qu'ils vous racontent sont vraies. Parce que si on aurait accéléré votre vitesse, vous aurez réagi exactement la même chose. Sauf que si on vivait cette accélération, on n'aurait pas pu être entre les gens, normal. On aurait voulu passer par les murs parce qu'on ne voit pas le mur. On voit des ondes. Alors on rentre dans le mur, on s'ouvre la tête, on saigne, mais on ne sent pas qu'on saigne. Parce qu'on est au-delà du... C'est pour ça que tchouva, c'est relier le hé de physique avec quoi? Avec les ondes qui nous entourent. Je veux être capable de vivre mes messages personnels dans mon corps personnel en paix. Ça, c'est tchouva. Quand on fait un vrai travail de teshuva, on arrange les 4 diamètres de l'être qui ont nefesh, ruach, neshama, chaya. Les 3 spirituels nous entourent. Un matériel vit en nous. Ce matériel-là, ça s'appelle la vitalité, lui aussi a des degrés intérieurs de vie. C'est pour ça que les gens ont des débats intérieurs avant qu'ils rentrent dans la sérénité et dans la paix. Quand on fait caparot, qu'est-ce qu'on prend? On prend du matériel. C'est pas du tout important la somme. Il y en a qui vont dire que c'est obligé que ça soit un poulet ou un... Mais je ne veux pas rentrer
dans les obligations, ce n'est pas ce qui est important. L'argent dans la Torah, et si vous allez sentir l'argent, il y a une odeur de fer. Laissez un peu de sang se sécher sur votre corps, vous allez sentir du fer. Ça s'appelle Kidamecha em Adamim. Ton sang est équivalent à ton argent. Damim, c'est de l'argent. Ton sang, c'est Damim. Qu'est-ce qu'on dit? On va dire comme ça. L'argent que j'ai est équivalent à quoi? Au sang. Le sang est Damecha ou Anefesh. La vitalité de quoi? De l'être, du corps, de cette hey, du hey. La vitalité du hey peut être changée avec de l'argent. Il y a toute une masechet très intéressante dans la Torah qui s'appelle, Torah de Mishnah, s'appelle Arachin. C'est quoi Arachin? La valeur. Pourquoi on a besoin de valoriser l'être? Parce que des fois, j'ai cassé la dent d'une personne au chouk, sans faire exprès ou en faisant exprès. Et dans la Torah, il est écrit Shen tachat shen, ain tachat ain. Si tu l'as cassé la dent, on doit te casser la dent. Maintenant, la Torah orale explique. Est-ce que nous sommes des barbares qui vont dans la rue et qui échangent des membres? Non. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, quelle est la valeur de l'être humain avec la dent et après la dent qui est partie? Combien il a honte? Combien va coûter le dentiste? On prend tout ça et on dit, est-ce que je peux te donner le matériel qui est équivalent à ma dent que tu n'as pas pris? Et on peut. Il y a beaucoup de façons là-bas qui expliquent combien vaut la souffrance, combien vaut Bochet, ce que j'ai honte. Il y a des valeurs à tout, ça s'appelle Masechet Arachin. Les valeurs de l'être humain, comment on les change? Alors on voit que la Torah nous dit, oui, tu peux changer. Un autre exemple que vous connaissez bien, c'est l'esclave. Un être humain, l'esclave. Un être humain a volé de l'argent, ou a dit qu'il va payer le loyer, il n'a pas payé le loyer. Plein d'histoires comme ça, et il a une dette vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Maintenant, on va chercher, et on va voir cette personne-là n'a vraiment pas d'argent. Je ne parle pas de voleur et de trucs comme ça. Il n'a pas de quoi rendre. On lui dit, il n'y a pas de problème. Tu dois 1 million de shekels. Maintenant, on va voir dans le marché du travail, combien cette personne peut gagner par mois de l'argent étant un être libre. Disons pour le faire le compte facile, 1 million de shekels. Et par exemple, il peut gagner par mois 10 000 shekels en travaillant. Il n'y a pas de problème, 10 000 shekels, 1 million de shekels, ça veut dire 10 000 pour 1 million. On a besoin de 100 mois de travail. Alors on dit, toi, tu vas être vendu étant esclave à un maître qui va payer au Betadin ta dette. Ça veut dire qu'on a changé mon souffle de vie et de travail en argent. Voilà. Mais est-ce que le temps allumé? Quand il a soufflé, quand il a travaillé, il s'est essoufflé, c'est une valeur de vie. J'ai réussi à transformer la valeur de ma vie en quoi? En de l'argent qui est beaucoup moins que la valeur de vie. Parce que quand je vis à chaque instant, je peux faire un travail spirituel tout le temps. Non? Si j'ai fait une faute avec mon corps, eh bien mon corps paye. Ils font un échange de quoi? La valeur de l'être humain en argent. Nous, on est très choqués, mais à la fin, c'est ce qu'il y a dans le monde. Maintenant, on va expliquer les caparotes. Après que vous avez compris comment l'être humain vit, on a des énergies qui nous entourent tout le temps, qui s'appellent Mekifin, Avirin Mekifin, que ces énergies-là transmettent à l'os du cerveau, qui transmet à l'éponge qui entoure le cerveau, qui transmet à la surface du cerveau, qui transmet
intérieurement, dans une façon magique dans le cerveau qu'on ne comprend pas, qui envoie à la fin un message au système nerveux de faire une action dans le monde du Hey, dans le monde vital. Quand on va à Rosh Hashanah et on se dit que l'année dernière, on a eu des moments plus plaisants et des moments un peu moins plaisants, si on veut regarder la kavana intérieure de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Où j'ai eu des problèmes? Est-ce que j'ai eu des problèmes dans mon corps, dans mon physique, qui m'ont emmené à être entouré de énergie pas positive, qui m'a influencé à faire des choses pas tellement bien? Ou bien l'énergie non positive a eu une permission de m'entourer, de m'influencer, qu'à la fin je fasse des actions qui ne sont pas tellement bien. Pour effacer tout ce balagan, l'être humain prend de lui-même du sang, il prend le hay, le matériel, il donne ça à son père, à lui-même, à un Rav Lochashuvki, et on tourne de le sens de la vie. D'accord? On tourne à droite. Le sens de la vie. On tourne autour de la tête 3 fois à chaque fois. Qu'est-ce qu'on dit? Zo Khalifatra, c'est ton costume. Costume, Khalifa. C'est ton habit. C'est ton échange. Zo Temuratra, ton échange. Vezo Kaparatra, c'est quoi? Ta kapara. L'argent va s'en aller et toi, tu seras acquitté. De quoi? Des énergies, des habits négatifs qui m'ont entouré, des échanges faux que j'ai faits. Parce que des fois, par exemple, beaucoup de gens font ça malheureusement, mais jurent. Je te jure que je vais venir à 8 heures. Si tu n'es pas arrivé à 8 heures, tu es dans un grand problème. Tu as donné quoi? Ta valeur à quelqu'un d'autre. Et ça fait de l'esclavage spirituel. Et après, on ne comprend pas pourquoi on est soumis à des gens qui nous entourent. Il faut faire très attention. Jamais jurer et jamais promettre. Nedarim. Alors on voit que l'être humain fait des erreurs spirituelles, qu'à la fin, c'est comme si que j'ai donné mon habit spirituel à quelqu'un. Je lui ai permis d'être mon maître. Et dans la Torah, il faut savoir, quand Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte, il a dit, vous serez plus jamais esclaves aux êtres humains, vous serez mes esclaves, plutôt mes enfants. Plutôt. Parce que aussi, dans le juif, il y a le juif esclave et le juif fils. Le juif esclave, c'est quelqu'un qui fait des échanges avec Akadosh Baruch Hu. Je vais garder le Shabbat, toi tu vas me garder la voiture. Assurance Shabbat, Tzedaka, v'choulé. Ça, c'est des échanges, bravo. Mais il y a le fils. Papa, on vit ensemble. Alors Akadosh Baruch Hu est toujours à côté de lui parce que c'est son père. Et lui, il est toujours à côté d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la vraie tchouva, mais un Ava. Ava, c'est Echad. Echad, c'est union. On est unis avec l'énergie astrale que plus on va s'éloigner, plus on va retrouver une lumière qui s'appelle Or Ein Sof. Une lumière qui n'est pas limitée. Toutes les autres lumières qu'on connaît sont rentrées dans des diamètres limités. C'est pour ça qu'on ne pourra jamais comprendre. Ça ne sert à rien d'essayer de comprendre. Mais on a eu la permission de comprendre, on va dire, un certain réseau de lumière qui entoure l'être humain, que quand on comprend les réseaux de lumière qui nous entourent, est beaucoup plus facile, avec une bonne parole, enlever une maladie d'une personne, que lui faire une opération 10 heures, anesthésie générale, des fois on oublie là-bas un petit ciseau, et je tabarre chez mon lab. Alors l'histoire de quoi? L'histoire des caparotes, c'est faire l'échange.
de toutes les 4 dimensions, nefesh, ruach, neshama, chaya. On échange ça et la tzedaka, il est écrit ou tzedaka tatzil mimavet. La tzedaka a la force de protéger la personne de la mort. Est-ce que la mort, c'est seulement j'ai arrêté de respirer? Ou bien la mort, c'est être pauvre, être malade? Alors dans la Torah, il y a beaucoup. Ani nirshav kemet, ze nirshav kemet. On a beaucoup d'échanges à dire si quelqu'un devait mourir, chas v'shalom, et on veut qu'il continue son trajet. Alors par exemple, il va avoir la mort clinique. La mort clinique pour nous, il est presque mort. On lui a donné des chocs électriques, hop, il s'est réveillé. Est-ce qu'il a fait toute une réincarnation ou pas? Bien sûr que oui. Il était mort, il est revenu. Ou bien quelqu'un qui est dans le coma. Ou bien, avant d'avoir une opération anesthésie générale, on peut faire la prière de quelqu'un qui va mourir et revivre. La différence entre la kapara et l'étude nefesh, il y a une différence? Oui. La kapara, ça veut dire je me suis fait du mal, je vais être acquitté de ce mal. Par exemple, j'ai été faire un Rosh Hashanah avec quelqu'un et mes enfants se sont agités et on a cassé un verre de cristal très précieux. La kapara, c'est quoi? Aller après Rosh Hashanah, acheter à la personne un nouveau verre de cristal et lui donner. Ça s'appelle kapara. Je te demande de faire un échange pour qu'on n'ait plus de colère entre nous ou quelque chose. Il y a aussi pidyon nefesh. Pidyon nefesh, ça veut dire que maintenant, ma vitalité est rentrée dans une certaine déformation, que cette déformation de ma vitalité me dérange beaucoup. D'accord? Par exemple, quelqu'un a voulu jouer avec son ami et il lui a dit viens, on t'accroche la main derrière le dos 3 jours. Jouer. Mais après 3 jours, on veut ramener la main, elle ne revient pas tellement. Ça, maintenant, il y a un problème dans le nefesh. C'est quoi le nefesh? Le hey achrona. Il y a un problème ici. On peut faire un échange. De quoi? J'ai mal. Viens, on échange ton mal avec quoi? Avec de l'argent. On peut tout le temps, avec de l'argent, faire des échanges. C'est pour ça que Israël nifdim betzedaka. Il est écrit qu'à la fin des temps, le pidyon le plus fort d'Israël sera de donner beaucoup de tzedaka qui va accélérer la Géoula. Un autre exemple. Quelqu'un maintenant, par exemple, c'est embrouillé avec des mauvais amis, mais vraiment très très loin. Maintenant, on veut le sauver de là-bas. Vous allez lui parler, c'est comme si on parle au mur. Vous allez envoyer des lettres, la boîte à lettres, elle est en béton. Rien n'aide. Mais on veut quand même aider, sauver la vie de notre fils, de notre... Qu'est-ce qu'on fait? De loin, on rachète son âme. Livdot. C'est comme quelqu'un qui était... Livdot, c'est faire sortir un otage. Je veux racheter l'otage. C'est ça, pidyon nefesh. Je rachète l'âme. Ça veut dire que l'âme maintenant est otage dans les énergies négatives et j'arrive pas à la racheter. J'essaie de parler, j'essaie de la prendre. Rien n'aide. Elle est ensorcelée, on va dire. Ou bien le shrour, ou bien les vaudous, là, le truc. Ou bien, plein de choses comme ça, que malheureusement, il y a beaucoup en Eretz Israël et en Chutz La'aretz. Et cette personne-là ne comprend même pas pourquoi elle fait ce qu'elle fait. Quand on a la vision libre, on peut regarder de loin et dire, si on peut sauver cette âme, comment on va la sauver? On va racheter les ondes qui l'entourent. Et il y a des fois des guerres. Celui qui fait le pidyon nefesh, il faut faire attention. Parce qu'il va faire sortir une âme. Ceux qui l'entourent aussi sont spirituels. Il y a des rencontres spirituelles pas tellement agréables. Alors il faut savoir faire ça, et celui qui ne sait pas faire ça, c'est mieux de ne pas rentrer dans ça. Il faut savoir que des fois, celui qui tient en otage notre neshama, notre nefesh, n'est pas tellement d'accord que la nefesh sorte de lui. Alors il y a des petits combats sympathiques. Mieux
dire des Teilim, ne pas rentrer dans ces dimensions parce que c'est écœurant. Cela nous emmène à la deuxième partie que je voulais vous dire aujourd'hui de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, ça s'appelle, d'après la Kabbalah, il y a Olam, Shana, Nefesh. Nefesh, c'est le Hei, la vitalité. Shana, c'est l'âme, l'énergie qui entoure la vitalité. Et Olam, c'est le Yekum, le cosmos immense qui entoure, un univers qui entoure la Neshama, qui entoure le physique. Quand on dit Rosh Hashanah, on veut dire que l'être humain a 2 jours à s'élever au point du commencement de tout. Puisqu'on a expliqué tout à l'heure que notre cerveau est entouré d'ondes qui sont entourées d'ondes qui sont entourées d'ondes. Si j'arrive avec ma conscience d'être au début de l'onde, combien d'efforts je dois faire pour bouger la vie d'une personne? Aucune. Je suis une vibration lumière, que plus la vibration lumière atteint le corps terrestre, elle devient plus grande et plus grande et plus grande et plus grande. La lumière rabbinite, un photon, quand on fait la bombe atomique détruit l'énergie qui est entre un électron et un proton. L'énergie qui les tient se dégage. Elle détruit tout, qui est au diamètre de je ne me rappelle plus combien de kilomètres. Et c'est quoi? C'est une bombe atomique. L'énergie de la lumière est beaucoup plus puissante que la bombe atomique. C'est le photon même. Si j'arrive à toucher le photon, j'arrive à toucher beaucoup de matériel. Le photon, c'est un rayon de lumière. C'est même pas un rayon, c'est une petite partie de lumière. Il se trouve physiquement dans l'univers et au-delà du physique, au dehors de l'univers. Cette lumière-là, qui est le début de tout, une toute petite lumière, crée l'être humain et tout le Shoresh Neshama qu'il a. Ça veut dire tous les gens qui vont être dans son Shoresh Neshama, tout le matériel qu'ils vont utiliser pendant 120 ans. Tout ça, quand on fait les valeurs, est équivalent à une petite étincelle de lumière qui est très loin. Rosh, en hébreu, c'est la tête. On a 2 jours dans l'année que les portes s'ouvrent pour emmener la conscience de l'être humain à quoi? À la tête. À être au tout début de toutes les existences qui vont être toute cette année. C'est quoi l'existence d'après la Kabbalah? L'existence, c'est relever toutes les petites étincelles de lumière qui ont quitté les cieux et qui sont restées dans le matériel il y a des générations et des générations. C'est quoi notre vie? Pourquoi on est là? On est là pour ramasser des étincelles de lumière. Où sont les étincelles de lumière? Elles sont cachées derrière l'obscurité. C'est pourquoi que ce monde est tellement obscur. Chaque fois dans notre vie qu'on va rencontrer l'obscurité, l'ochashuv, comment on l'appelle, une personne qui nous a mal parlé, une personne qui nous a mal regardé, une personne qui nous a mal pensé, on est tombé d'une chaise, on s'est cassé la main, l'ochashuv, tout ce qui est, on va dire, négatif au positif, tout ce qui est à l'envers, derrière, il y a une étincelle de lumière qui appartient aux cieux. Comment on va la retourner? Il y a 2 façons de retourner cette étincelle de lumière et la ramener dans les cieux. Il y a un des sages chassidiques qui s'appelle Levi Yitzhak Berdichov
qu'il a un sefer très intéressant, un livre qui s'appelle Kedushas Lev. Et sur Rosh Hashanah, il explique que l'être humain ressemble à un miroir. Il dit, le miroir, d'un côté, rend la lumière, il fait le reflet, mais de l'autre côté, il est noir, il avale tout. Ça veut dire que derrière chaque obscurité, il y a un monde illuminé. Maintenant, il y a des gens que Baruch Hashem ont le rôle, ça ne veut pas dire qu'ils sont plus que les autres, ont maintenant dans ce Gilgoul le rôle d'être le roche. Ils sont à la tête. C'est quoi être le roche? Ça ne veut pas dire j'ai fait un examen à la rabbanout et maintenant on me dit rabbin, alors je suis au roche. Ça, c'est un métier. Rabbin, chirurgien, avocat, ça c'est des métiers. Mais spirituellement, il y a des gens qui sont nés avec une neshama que maintenant doit être la tête. Qu'est-ce que fait la tête? La tête, c'est Rosh Hashanah toute l'année. Toute l'année, il rencontre beaucoup d'étincelles de lumière et les connecte à quoi? Au début de la lumière divine. C'est pour ça que quand on pratique la médecine lumière, ce qu'on fait à l'être humain malade qui est devant nous, c'est au lieu d'essayer de débloquer tout ce qui est matériel, on le reprend à la source. Et à la source, on allume la lumière qui va de toute manière guérir tout ce qui est en dessous d'elle. C'est comme les rayons. Vous connaissez les rayons X? Il y a des bains de rayons ultraviolets, vous connaissez? Regardez la lampe qui est en haut. C'est quoi? C'est rien du tout. Un peu d'électricité. Mais cette lampe, quand elle envoie les rayons ultraviolets, par exemple, elle déclenche dans notre corps le vitamine D, vitamine E, la couleur qu'on a change, le circuit électromagnétique augmente, on sort de la dépression, on est très content, plein de choses. Maintenant, mesurer l'énergie matérielle de l'être humain depuis qu'il a quitté le lit, le bain de rayons ultraviolets. Mesurer qu'est-ce qu'il a fait. Vous allez voir, ça peut être des tonnes ou des centaines de tonnes de comportements grâce à quoi? Un petit rayon de lumière qui pèse rien du tout puisque le photon n'a pas de poids. Alors Rosh Hashanah, ça veut dire que je monte au-delà du Nefesh. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, on n'a pas le droit de parler du mal, ni de soi, ni de son prochain. On n'a pas le droit de dire j'ai fait du mal, j'ai volé, j'ai menti. Interdit. Vous savez pourquoi? Parce que si on va réveiller le matériel, la lumière du roche ne pourra pas influencer le shana. Le shana devra travailler avec le nefesh. Mais ce moment-là va nous attendre dans 10 jours après. Yom Kippour, c'est quoi? Yom Kippour, c'est 5 interdictions qui sont contre le et, qui sont des interdictions physiques. Et la shana, l'énergie spirituelle positive qu'on a reçue Rosh Hashanah, permet à la force de faire quoi? D'influencer les 5 sens de l'être humain. Alors on voit aussi que dans la Torah, le tout début de tout est quoi? La lumière. Olam, Rosh. Quand on sait bien travailler, quoi? La pensée, l'état d'esprit, les sentiments, la vision, alors on peut influencer ce qu'on appelle le Ruach, qui est spirit, qui est l'air qui tourne dans notre corps et autour de nous, que lui influence le corps de l'être humain. Qu'est-ce qui se passe toute l'année? Toute l'année, d'après le Ari Akadosh qui dit Kol Israël Ishlem Chelek Laolam Haba, ça veut dire que chaque Israël a une partie. Et pas seulement Israël, parce qu'on voit que Rosh Hashanah, c'est un jour pour tout le monde et un jour pour Israël. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu veut le monde entier en quoi? En harmonie et en amour. Le monde entier des êtres humains. C'est pour ça. C'est Gématria 13.
Oui. Tout cela, on veut faire quoi? On veut les rattacher à Rosh Hashanah. Alors, qu'est-ce qui va se passer toute l'année? Par exemple, juste pour le dessin, parce que ça ne veut rien dire, vous me connaissez à moi. Moi, je connais les livres sacrés. D'accord? Quand moi je dis, par exemple, le nom du Baal Shem Tov ou le nom du Ari Akadosh, c'est sûr que j'ai parlé avec le Ram. Le Ram vient et l'énergie m'influence mon cerveau de faire sortir de ma bouche les mots que je fais sortir. Ces mots-là se transforment en quoi? En air. L'air va atteindre les gens qui sont là. Maintenant, on va finir le cours et vous allez chacun partir où il va. Si j'ai réussi à vous influencer, par exemple, à sourire à tout le monde, vous allez aller dans la rue un jour, deux, trois, chacun combien qui résiste, et vous allez sourire. Là, il y a un livre de Kabbalah qui dit que chaque personne qu'on a croisé les yeux appartient à notre âme. Chaque personne qu'on a croisée, parce que marcher dans les rues, vous allez voir, on ne croise pas le regard de tout le monde. Mais chaque personne qu'on a eu la chance de croiser son regard seulement, appartient à notre Neshama. Si on a croisé le regard, on a sourié, la personne a sourié, on lui a donné de la lumière. À qui appartient cette lumière? Cette lumière appartient aux roches de nous tous, de la pyramide, qui est nous tous ensemble. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'orgueil. Si le roche n'a pas la pyramide, ce n'est pas un roche. Si la pyramide n'a pas le roche, ce n'est pas une pyramide. Donc tous sont égaux vis-à-vis de Dieu. Pourquoi? Ben amamit, ben amarbe, ou bilvat shichaven libol hashamayim. Si quelqu'un a la force de faire beaucoup, ou si quelqu'un n'a pas la force de faire beaucoup, si elle veut que ça soit pour le bien, c'est reçu chez Dieu. Donc, dans tout le monde entier, c'est comme si on est en train de coudre un filet pour attraper des poissons. C'est qui les poissons? Les poissons, c'est les étincelles de lumière. Si on a réussi à faire un grand filet qui contourne le monde entier, ça veut dire que maintenant, grâce à l'Internet, beaucoup de gens, je ne sais pas s'ils sourient de l'autre côté ou pas, mais j'espère, beaucoup de gens font un petit nœud, un petit nœud, un petit nœud. Maintenant, cette année, quand on va aller prier Rosh Hashanah, on dit, on est tous attachés à un grand filet que maintenant Akadosh Baruch Hu va tirer en haut. Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, c'est une image, ce que je vous dis. Prends le filet et maintenant le fait sortir de l'eau tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Le maximum de bonnes activités qu'on a eues toute l'année se transforme en étincelles que pour l'image sont des poissons et il peut lever dans son filet ou des tonnes de poissons ou pas trop de poissons ou le filet est déchiré. Quand est-ce que le filet est déchiré? Quand Chas Veshalom, on provoque la haine gratuite. Il faut aimer tout le monde. Il faut positiver sur tout le monde. Il y a un livre très intéressant qui a été écrit par un sage américain qui s'appelle, si je ne me trompe pas, 7 pas ou 6 pas. Mais Shesh Psiot, ça s'appelle. Qu'est-ce qu'il a écrit là-bas, ce monsieur? Il a fait tout un doctorat à une grande université. Et il a vu qu'en 6 contacts, vous pouvez arriver au président de United States of America. Il a dit, on peut atteindre chaque personne sur Terre avec 6 contacts seulement. Et il a fait toute une recherche mathématique qui marche. 6 contacts. Ça veut dire, moi je vais appeler quelqu'un, qui va me dire, attends, je vais appeler quelqu'un, qui va me dire, attends, je vais appeler quelqu'un, qui va me dire, attends, que je vais appeler quelqu'un. Tu peux toucher chaque être sur 7 milliards de personnes qui sont sur Terre. Et nous, on a la bracha, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, 6 mots. 6 mots. C'est le ma'alit. 6 contacts. Pour là-haut. On peut arriver partout. Qu'est-ce qui est beau dans Rosh Hashanah?
Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu nous dit, j'ai ouvert maintenant les tuyaux. Maintenant, il y a des gens, Rosh Hashanah, malheureusement, ils se condamnent. Ils ont des mauvaises pensées de leur être physique. Ils ont des mauvaises pensées de leur être spirituel. Ils ont des mauvaises pensées de je ne sais pas quoi. Ils rentrent dans Rosh Hashanah, qui est quoi? Le roche de la lumière. Et au lieu d'allumer une lumière, qu'est-ce qu'ils font? Ils éteignent une lumière pour la prochaine année. Excusez-moi de vous dire un grand secret, mais la lumière ne travaille avec aucune force. Toujours, je donne un exemple à mes élèves, je leur dis, regardez, la lumière est beaucoup plus puissante que moi, parce que c'est une lumière. Avec ma main, je peux l'arrêter. Mais la lumière est beaucoup plus puissante que le physique. Elle peut pénétrer, comme on voit le laser. Le laser, il peut pénétrer. Alors pourquoi j'arrive à arrêter la lumière? Parce que la lumière ne travaille jamais avec de la force. Elle travaille seulement avec de l'amour. Si tu t'es mal parlé de toi ou de quelqu'un d'autre, Rosh Hashanah, tu es parti dans l'obscurité. Allume les lumières obscures et que Dieu te garde. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pour ça que Rosh Hashanah, ceux qui veulent bien passer le Rosh Hashanah, doivent avoir une seule pensée. Est-ce que je me suis attaché à la grande réchette, au grand filet d'Akadosh Baruch Hu, que je me suis rattaché à une grande pyramide de beaucoup de gens qui sont liés par l'amour, ou non, où j'ai passé mon temps à celui-là il n'est pas bien, celui-là il n'est pas bien, celui-là il n'est pas bien. C'est bien, mais c'est coupé toute la journée des filets, et à la fin, comment on va manger le poisson? C'est pour ça que Rosh Hashanah on met sur la table d'où et la tête. Et on met aussi le poisson. Pourquoi? Parce que le poisson, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu va monter dans les filets. Ce sont les tzadikim. Qui sont les tzadikim? Chacun de nous. Chacun des êtres humains. Parce qu'il y a chassidé umot haolam. Aussi, chez les gens qui sont non-juifs, il y a des tzadikim. Chacun son rôle. Mais c'est quoi un tzadik? Miroir qui rend reflet de lumière. C'est quoi ceux qui ne sont pas tzadikim encore? C'est tout simplement leur miroir est à l'envers. Renverse le miroir d'une personne, tu verras un être magnifique. C'est quoi le travail? Le travail, c'est renverser. Comment on renverse? Vous savez? Seulement comme Rosh Hashanah. La table douce. Le manger pour tout le monde. Ouvre la porte, laisse tout le monde rentrer. Bénis tout le monde. Vous savez que Rosh Hashanah doit bénir tout le monde. Tikatev vetichatem, le altar, le chaim tovim ou le shalom. On bénit tout le monde de quoi? De shalom, de bonne vie, d'être écrit dans le bon livre. Qu'est-ce qu'on veut? Être entouré des gens qui souffrent ou être entouré des gens qui reflètent? C'est sûr qu'on veut le reflet. Fais le maximum que tu peux pour que les gens ont un reflet vis-à-vis de toi. Quand je dis le maximum que tu peux, j'ai entendu le cœur de la dame là qui dit « Ah, alors il faut faire des efforts. » Non, Rabbanit. Zéro effort. Un sourire. Quand tu vois quelqu'un, souris-le, baisse ta tête. Il va lever sa tête, il va être heureux. Quelqu'un m'honore. C'est tout. Simple, bête. Yaakov Avinu, quand il a vu son frère Esav, Esav, le méchant, il est venu, qu'est-ce qu'il a fait, vous savez? Il s'est incliné. Est-ce qu'il s'est incliné devant lui, devant la méchanceté? Non, devant la Shrina. Il a dit Shrina Shora mitoch ha'ava. La Shrina, elle est là, la présence, lumière divine. S'impose seulement quand il y a la paix et l'amour. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Je vais tirer la paix et l'amour. Il s'est incliné. Tellement simple. Tellement bête. Mais vrai. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.